Amis internautes, bonjour, merci de nous retrouver au stade Marc Burdet pour suivre cette troisième journée de deuxième Ligue Inter entre les Chevaliers Colésiens, toujours à la recherche de leur premier point cette saison, et les moins de 21 du Servette FC qui occupent déjà la première place de ce classement. Match qui s'avère compliqué donc pour les hommes d'Yves Miéville, qui auront tout de même l'avantage de jouer à domicile. À noter que cette partie est arbitrée par monsieur Marco Oliveira. Il est assisté des messieurs Raoul Fernandez et Jean-Claude Mourenguesi. Et bien évidemment le Servette FC moins de 21 qui évolue en blanc de cette équipe, Meriton Bitiki, qui malheureusement pour lui s'était blessé. Attention à ce coup de pied de coin, ouais, c'est bien frappé, la déviation, c'était Johan Frischholz qui a mis ce ballon en corner. Premier coup de pied de coin de cette partie en faveur des Servettiens. Alors Kazley, son pied droit, il n'y a pas beaucoup de Servettiens dans les 16 mètres. C'est frappé, second poteau, attention, ouais, il y avait une possibilité là au second poteau avec Cazorella qui n'a pas pu toucher ce ballon, et finalement le Cuir qui va franchir les limites du terrain, sorti et s'est imposé face au Signal FC Bernay-Confignon à domicile sur le score de 2-1. Alors que voilà, c'est très bien, on a pu trouver Botelli, la frappe croisée de Botelli, ouais. Il a trop croisé sa frappe là, le numéro 7 Servettien. Et le ballon qui passe largement à côté des buts de Daniel aujourd'hui au stade Marc Burdet, étant donné que le FC Colébossi organise tout ce week-end le tournoi des campagnes, la 63e édition, qui s'est terminée il y a peu de temps. Et les gens sont restés pour voir ce match de deuxième Ligue Inter. Jonathan Chedler qui s'élance. Ballon premier poteau, encore une fois, c'était Arifi. Ouais, le ballon qui passe largement à côté des buts servétiens. Mais encore une fois, pour l'instant, on s'est montré le plus dangereux de part et d'autre sur les coups de pied arrêtés. Et il avait été bien tiré tout à l'heure. Alors attention dans l'arrière-garde colésienne, encore une fois c'est bien tiré, la déviation, oh, superbe arrêt de Nieto, finalement la reprise, le ballon qui termine au fond et l'ouverture du score par Robin Busset pour le Servette FC après un petit peu plus de 14 minutes de jeu. Et on vous le disait, hein, les dangers dans ce début de match ils sont arrivés sur coup de pied arrêté. Et le but, lui aussi, arrive sur coup de pied arrêté. Robin Busset qui avait bien suivi. Il y a quand même eu un très bel arrêt de Daniel Nieto, qui a eu un excellent réflexe sur une tête servettienne à bout portant. Et finalement, en deuxième ballon, c'est le latéral gauche qui monte énormément ce début de match. Le latéral gauche servettien qui est récompensé de ses efforts. Et c'est donc un but à 0 pour les visiteurs du Servette FC après un quart d'heure de jeu. Qui a placé le mur à distance. 5 personnes dans le mur pour Léo Lécureux. Alors, Mutombo ou Chedler? C'est Chedler qui s'élance, c'est frappé à terre avec un bon rebond, mais très bonne prise de balle de Léo Lécureux qui s'est pas laissé avoir par le rebond sur cette frappe de Chedler et qui tente de relancer rapidement à destination d'Antunes. Oh, superbe le contrôle du numéro 4 servettien. Voilà, qui va gentiment jouer avec Gazzetta qui lui remet. C'est bien fait ça de Botelli. Et on trouve Lungoy sur le côté gauche avec Carasso qui va tenter d'empêcher le débordement de Lungoy. Oh, Lungoy, il va très très vite. Attention, le centre de Lungoy. Ouais, c'est 2-0 par Giovanni Cazorella. Lungoy, il a pris tout le monde de vitesse sur le côté gauche. Et encore une fois, hein, on sent bien que Carasso n'est pas latéral. Et il semblerait que les Servettiens aient trouvé le point faible de cette équipe colésienne qui est évidemment le côté droit de cette défense. Entre Carasso qui joue latéral et Arifi qui joue défenseur central droit. Lungoy qui va trouver Imery au centre du terrain. Et Kazley, oh superbe la passe de Kazley pour Lungoy avec la sortie de Daniel Nieto. Superbe passe encore une fois là de Bruno Kazley, qui est venu caresser ce ballon et le mettre dans le dos de la défense colésienne qui a failli se faire avoir. C'était sans compter la bonne sortie du portier espagnol du FC Colébossi qui va tenter de sonner la charge avec Albanese qui a vu le départ d'Amidé. Amidé qui a pris la vitesse. Attention à ce centre bien renvoyé par Nchakanda. Et à l'orée des 16 mètres, ça se bat bien. Servettien qui est resté à terre. Pas d'intervention de monsieur Oliveira. La frappe pied gauche de Kerwedan. Finalement, ça passe largement à côté des buts servettiens. Et on va aller s'enquérir de l'état de santé de l'homme qui est à terre. Avec, la première équipe du Servette FC en Challenge League. Et ce ballon pour Gazzetta qui va tenter de prendre de vitesse. Attention, la sortie de Nieto, Gazzetta qui a pu lever. Et finalement Arifi qui va accompagner ce Cuir. Il y avait Bradley Botelli, mais il n'a pas pu être assez rapide pour venir reprendre le lob de Luca Gazzetta. 3 minutes dans le temps réglementaire de cette première période. Toujours 2-0 pour les Servettiens qui ont peut-être l'occasion de creuser encore un petit peu l'écart avec Bruno Kazley qui s'élance. La frappe de Kazley, ouais, c'est ça, pas passé loin du tout. Début de Daniel Nieto qui avait accompagné ce ballon.
Ah, ça a été bien frappé hein, comme coup franc encore une fois, qui tente de profiter de la montée de Busset. Busset qui remet pour Cazorella, le centre de Cazorella, rater, intervention de Kerouédan qui va prendre son temps hein, pour dégager, c'est bien fait ça, du numéro 8 qui n'a pas cédé à la panique. Et Albanese qui a tenté de prendre de la vitesse sur son côté droit, attention Nsiakanda. Et finalement il s'en sort extrêmement bien Nsiakanda. Il perd ce ballon mais est récupéré par Bitiki alors que Monsieur Marco Oliveira met un terme à cette première période qui voit les Servetiens rentrer au vestiaire avec cette avance de 2 buts, des réussites de Robin Busset, puis de Giovanni Cazorella et mauvaise opération pour l'instant pour les hommes d'Yves Miéville qui encore une fois ne sont pas nettement inférieurs au-dessus de la défense. Ça termine dans les bras de Nieto qui relance rapidement. Avec Amidé face à Nsiakanda. Amidé qui va finalement ressortir avec ce ballon un petit peu chanceusement. Il peut trouver Kerouédan à l'entrée de la surface. Kerouédan en position de frappe. Oh la frappe de Kerouédan, ça flirte avec le montant gauche de Léo Lécureux. On en reste tout de même à 2 buts à 0. Et voici une bonne offensive colésienne. C'est un petit peu ce qu'il a manqué en première période. Cette fois-ci, ça a été bien construit. Botelli, le double contact. Il trouve Busset. Busset pour Lungoi qui se retrouve à terre. Ouais, pas d'intervention là de Monsieur Oliveira. Et on est reparti de l'autre côté avec Mutombo qui prend le côté droit. Mutombo qui tente la passe à destination d'Amidé. Ça passe juste sous le pied de Bitiki. Mais Amidé qui ne peut malheureusement pas pour ses couleurs toucher ce ballon au-dessus. C'est pas terminé finalement la relance colésienne avec un ballon rapidement perdu encore une fois. Et la montée de Busset. Busset encore. Lungoi qui peut trouver la frappe croisée. Finalement il y a eu intervention de Monsieur Oliveira pour une position de hors-jeu effectivement. Le drapeau qui s'était levé à partir du moment où Lungoi a hérité de ce ballon. Et Mutombo qui peut prolonger de la tête pour Amidé. Attention Amidé, il a pris de vitesse tout le monde. Amidé, la frappe croisée avec la bonne sortie de Léo Lécureux. Finalement ce sera un corner. Jonathan Schedler bien évidemment va aller frapper ce corner avec son pied droit. Schedler, un corner encore bien frappé. Second poteau avec la tête qui passe à côté. Début Servetien, cette tête de Cédric Amidé. Alors ça c'était une excellente opportunité pour les Colésiens, il avait été complètement oublié par la défense grenade. On est très bien sorti avec Canedo qui a un petit peu d'espace, Canedo qui envoie un long ballon à destination de Carasso, le bon contrôle de Carasso qui a réussi à passer Busset, Carasso encore le centre de Carasso pour Amidé qui trouve le montant gauche. Début de Léo Lécureux, encore une fois une bonne opportunité, il semblerait qu'il... Avec Amidé, il aurait peut-être pu croiser un petit peu plus sa frappe, mais c'est plus facile à dire qu'à faire là-dessus. En tout cas, il a essayé de cadrer au maximum. Malheureusement pour lui, il vient trouver le montant de Léo Lécureux et le score qui ne bouge pas. On en reste donc à 2 buts à 0 pour les Servetiens. Puisé dans les réserves physiques pour enfoncer ce score. Alors que Gazzetta est parti là-bas sur le côté droit, le centre en retrait de Gazzetta pour Aidini, la frappe ratée d'Aidini et bonne prise de balle de Daniel Nieto. Il y a peut-être mieux à faire hein, pour le numéro 11 Servetien sur cette possibilité. Il avait le temps d'ajuster avec Kerouédan qui envoie Amidé côté droit. Amidé, le centre, c'est pas mal fait avec le retour d'Aidini. Et attention à un nouveau centre, cette fois-ci de la part de Capt, qui voit son ballon passer à côté. Début de Léo Lécureux, qui trouve Imeri au centre du terrain. Imeri, ouais, le ballon dans le dos de la défense pour Aidini. Aidini, il a un petit peu d'espace, il lève la tête, le centre d'Aidini pour Botelli qui vient manquer son 1 contre 1, l'arrêt de Daniel Nieto. Et ça, c'est une offensive qui avait le poids du 3-0 côté Servetien. Un corner encore bien frappé là avec la tête d'Alban Arifi qui peut quand même venir inscrire un but pour son équipe. Et réduction du score donc par le capitaine Alban Arifi qui n'aura pas eu un match facile aujourd'hui. Lui qui a été positionné en défense centrale. De Luca Gazzetta qui fait quasiment son décrassage hein, pour aller chercher ce ballon, effectuer la touche. Antunes qui peut transmettre à Gazzetta, superbe. Gazzetta ouais, qui a pu remettre. Attention à cette possibilité dans les 16 mètres. Le centre en retrait finalement, Kerouédan qui est là et qui peut dégager sur Capt. Capt qui envoie un ballon à destination d'Amidé. Attention Amidé, faut qu'il négocie bien ce ballon face
Finalement au bon retour de Cazorella et Jonathan Schedler qui va tenter d'aller trouver la tête d'un coéquipier. C'est la der pour les Colésiens, peut-être le premier point de cette saison pour les Chevaliers avec la remise d'Arifi et puis la bonne sortie de Léo Lécureux qui a été légèrement touché par un attaquant colésien. La remise en jeu, Mutombo qui se propose. Mutombo qui tente de se retourner, le centre contré, Canedo qui peut centrer à nouveau et finalement les Servetiens qui peuvent se dégager alors que Marco Oliveira met un terme à cette partie, cette troisième journée de deuxième Ligue Inter qui voit le FC Colebossi s'incliner sur sa pelouse face au Servette FC, moins de 21, le leader de ce championnat. C'est vrai, je pense qu'ils avaient le monopole du ballon. Déjà notre système de jeu c'était de les attendre dans un premier temps. Donc c'est vrai qu'on savait que c'était une équipe qui jouait bien au ballon, donc on est descendu un peu plus bas donc en première mi-temps. On a encaissé ces 2 buts. C'est vrai que ça s'est joué à des petits détails sur coup de pied arrêté. Et du coup c'est clair, on a réagi un peu trop tard, mais aussi je pense que sur l'entame du match, ils ont commencé, je pense, à descendre sur le terrain et du coup, on a eu un peu plus de possibilités d'aller vers l'avant. Et puis aujourd'hui, vous avez quand même joué avec une défense un petit peu bricolée. Hein, on a vu Samuel Carasso latéral droit. Il n'a pas vraiment l'habitude. Vous qui étiez défenseur central, c'est pas votre poste de prédilection non plus. Est-ce que ça aussi, ça a joué un petit peu dans ce résultat final? Alors c'est clair, le coach a fait des choix aujourd'hui. Déjà notamment du groupe, on n'était pas au complet, donc il a dû faire des choix. Pour ma part, c'est mon poste de prédilection en fait. J'ai toujours joué dans l'axe, mais c'est vrai que l'année passée je jouais en 6, donc ouais. Mais effectivement on n'avait pas tout le groupe au complet, donc ce qui fait qu'il y a eu 2-3 petits changements sur les côtés. Et puis alors finalement au niveau calcul, 3 matchs, 0 points pour l'instant, un début de saison compliqué. Comment est-ce que vous expliquez aussi ce début de saison un peu difficile? On rappelle que face à Chipis, finalement, vous passez pas très loin de revenir. Là aussi, qu'est-ce qui manque à cette équipe de Colebossi pour venir faire un point, enfin en tout cas entamer vraiment cette saison? Alors, tout d'abord, c'est vrai qu'il n'y avait pas tout le monde au niveau de la préparation, ce qui fait qu'il y a des joueurs qui ne sont pas encore très en jambes au niveau conditions physiques. Ensuite, c'est contre Chipis, si on prend l'exemple de ce match-là, c'est vrai qu'on avait le monopole du ballon, mais on va dire les matchs se ressemblent à chaque fois, ça joue à des petits détails où on n'est pas concentré. Et il est clair qu'on fait 3 matchs, 3 défaites. Il faut vite réagir et puis il faut continuer à travailler, sinon on va rentrer dans un cercle vicieux et ça va être compliqué. Et puis une dernière question, donc votre prochain match, vous vous déplacez à UJS, actuel 4e du classement, c'est un petit peu anecdotique après 2 journées, mais ça va être un déplacement compliqué aussi. Qu'est-ce que vous espérez sur le terrain du FC UJS? Alors c'est vrai, ça va être compliqué, je pense qu'ils nous attendent déjà là-bas. Faudra aller chercher les points. Là on n'a pas vraiment le choix, donc faut aller dans un esprit conquérant et puis viser la victoire. L'objectif déjà c'était d'avoir le maintien. Après comme il nous a toujours dit l'entraîneur, on prend match par match et après on regarde ce qui se passe. Et puis alors vous avez un nouvel entraîneur cette saison, comment ça se passe avec lui pour l'instant? On imagine bien, étant donné que vous avez réussi à récolter 9 points en 3 matchs, quelles sont les différences par exemple avec William Niederhauser? Moi j'ai peu travaillé avec William parce que c'est ma première année que je viens de monter avec les moins de 21. Mais je l'ai côtoyé 2 semaines William et j'ai trouvé que c'était un très bon entraîneur. Après nous on est des joueurs et il faut savoir s'adapter aux entraîneurs et voilà. Et puis alors, on a trouvé de l'extérieur que vous aviez un milieu de terrain vraiment bien compact avec des joueurs qui font énormément d'efforts, que ce soit défensif ou offensivement, et avec un niveau technique quand même au-dessus de la moyenne, des passes millimétrées. Est-ce que c'est vraiment là-dessus que vous vous appuyez sur votre jeu du milieu du terrain pour les transitions? Oui, c'est vrai que notre milieu de terrain il est vraiment bien. En même temps, il y a aussi des joueurs de la première qui redescendent et donc ils sont obligés d'avoir du temps de jeu. Et donc c'est pour ça que le milieu de terrain il est bien fourni.
Ouais, puis justement, ces joueurs de la première équipe, comment vous faites pour gérer ça? Parce qu'on sait que voilà, des fois, ils ne peuvent pas jouer avec vous, finalement, ils viennent jouer avec vous. Enfin, ça doit être un casse-tête pour l'entraîneur, mais aussi pour vous, les joueurs, afin d'avoir des automatismes, etc. Et finalement, vous vous en sortez bien. Comment vous réussissez à faire prendre la mayonnaise avec les joueurs de la première? Ouais, c'est vrai qu'il faut bien s'entendre déjà avec. Et après, il faut accepter les choix de l'entraîneur. Vu que quand ils redescendent, ils sont obligés de jouer, il faut accepter. Et puis aujourd'hui, donc, vous meniez 2-0 après un quart d'heure de jeu. Vous avez contrôlé la fin de la première mi-temps, puis on a l'impression que vous avez contrôlé toute la deuxième mi-temps. Vous n'avez pas vraiment cherché, on a l'impression en tout cas, à aller de l'avant, à enfoncer le clou. Et puis, vous avez bien contrôlé, mais finalement, en fin de partie, vous avez failli être repris avec ce but du capitaine adverse. Et puis, cette dernière action très très chaude, avec encore une fois sur coup de pied arrêté. Est-ce que vous avez vraiment relâché la pression ou c'était vraiment une impression qu'on a eue de l'extérieur? Moi, je dirais que c'était plutôt une impression, mais comme on dit toujours, dans un match, il peut tout se passer. Et donc là, on l'a vu ce soir. On a pris le but au dernier moment et on peut s'attendre à tout. Il faut faire toujours attention. Et prochain match, vous recevez votre dauphin pour l'instant, l'US Terre Sainte. Est-ce que c'est déjà un match, on va dire, capital pour la suite? Ça permet de mettre les poursuivants directs à 6 points. Ouais, ça va être un très bon match, je pense, vu qu'ils font partie du haut classement maintenant. Mais ouais, ça va être un très bon match. Et voilà. Et puis comment elle s'est passée, dernière question, comment elle s'est passée pour vous l'intégration justement dans cette équipe des moins de 21? Est-ce qu'il y a quand même des facilités, étant donné que on est dans les moins de 18 du Servette, on monte dans les moins de 21, il y a quand même des facilités, c'est plus simple à s'intégrer? Ouais, la plupart des joueurs, on les connaissait déjà. Donc, mais après, l'entraîneur nous a mis dans de bonnes conditions et puis on essaiera c'est à nous de s'adapter de toute façon.